Après la mort de son deuxième fils, le mari de Suzanne la quitta et elle se jura qu'elle ne tombera plus jamais enceinte. J'avais beaucoup de mal à avoir la foi. Je n'avais vraiment aucun espoir. Je n'arrivais pas à avoir un enfant en bonne santé, alors je ressentais de la colère. Je me suis mariée avec mon amoureux du lycée. Je suis rapidement tombée enceinte. Mais malheureusement, notre premier enfant est né avec un handicap. Nous étions dévastés. Il a vécu 12 jours. Ça n'allait pas être la dernière fois que Suzanne Sconton allait ressentir la douleur de la perte d'un enfant suite à une malformation de naissance. Son deuxième fils décéda à 2 ans et demi le 22 décembre 1986, 3 jours avant Noël. J'avais beaucoup de mal à avoir la foi. Je n'avais vraiment aucun espoir. Je n'arrivais pas à avoir un enfant en bonne santé, alors je ressentais de la colère. Vous pensez grossesse, bébé, vous pensez bonheur. Moi, je ne pensais pas comme ça. Et puis, je me sentais coupable de penser ce que je pensais. Melissa Cole était une jeune fille de 18 ans célibataire, pauvre et enceinte, qui pensait n'avoir que 2 options. J'avais une peur bleue. Je me sentais tellement déchirée. Je pouvais encore le garder. Il n'était pas trop tard. Mais d'un autre côté, vous savez, qu'est-ce qui est le plus facile pour tout le monde? Je suis entrée et mon cœur s'est emballé. Le médecin est entré, il s'est lavé les mains, a mis ses gants. Il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas dit ce qu'il allait faire. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a rien expliqué de la procédure. Et moi, je ressentais toutes les émotions négatives qu'une personne dans ma situation peut ressentir. Au même moment, à 120 km de là, une autre femme s'accrochait à l'espoir d'adopter un nouveau-né. J'ai beaucoup prié pour avoir un enfant en bonne santé, pour que tout se passe bien. Après la mort de son deuxième fils, le mari de Suzanne la quitta et elle se jura qu'elle ne tombera plus jamais enceinte. Maintenant remariée, elle et son mari Jimmy essayaient d'adopter un enfant depuis 2 ans. Il y a tellement de déceptions et le processus était très difficile. Mais je n'arrêtais pas de dire « Nous pouvons y arriver. Dieu va nous aider. Nous devons juste persévérer. » De retour en Indiana, un médecin était à 2 doigts d'avorter le bébé de Melissa. Au moment où ses mains se sont avancées pour me toucher, son gant a touché ma jambe gauche. Et j'ai entendu une voix dire « Il n'est pas trop tard, lève-toi. » Je sais que c'était le Seigneur, à 100% certaine. Alors je dis « Je ne vais pas faire ça. » Le docteur s'est levé, a roulé des yeux, a arraché ses gants et est sorti de la pièce en me laissant là. Ayant décidé de sauver la vie de son bébé, Melissa était toutefois encore dans l'incertitude. Plus tard, une assistante sociale lui proposa une alternative qu'elle n'avait pas envisagée, l'adoption. Je voulais le garder. Mais je me suis dit que s'il pouvait être avec quelqu'un qui me ressemblait, il allait être élevé comme j'aurais voulu le faire. Après avoir trouvé une agence, Melissa reçut des dizaines de lettres de parents potentiels. Celle qui attira son attention venait de Suzanne et Jimmy. J'ai ressenti de l'amour pour Suzanne. Elle commençait en me racontant son histoire. Elle avait elle-même beaucoup souffert. Mais c'est une conversation téléphonique qui entérina l'accord. Suzanne, j'ai dit, comment fais-tu pour mettre l'appât sur ton crochet? Je lui ai dit quand on va à la pêche, on utilise le verron comme appât et il faut placer l'hameçon dans son œil. C'est moi qui appâte toujours mon propre hameçon. Alors j'ai dit, félicitations, tu es une maman. Parce que j'ai su à ce moment qu'elle allait être la mère qui emmène son enfant à la pêche. Et qu'elle lui enseignerait les choses que moi je lui aurais enseignées. En décembre 1993, Melissa donna naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle put choisir de tenir son fils dans ses bras avant de le donner. Je savais que le tenir dans mes bras rendrait les choses plus difficiles au moment de le laisser partir. Mais je suis heureuse de l'avoir fait. Il n'a pas pleuré. Il était paisible.
Pendant ce temps, en Louisiane, Jimmy reçut l'appel. J'étais tout excité. Il y avait tant de choses qui me traversaient l'esprit que j'ai presque oublié d'appeler Suzanne pour lui dire que le bébé était né. C'était le 22 décembre 1993, 7 ans jour pour jour après que Suzanne ait perdu son deuxième fils. Je réponds au téléphone et il me dit « C'est un garçon ». Je lui réponds « C'est vrai, tu me dis vraiment la vérité ?» Ils l'appelèrent David James, en souvenir du père de Suzanne décédé 9 mois plus tôt. Ils le prirent dans leurs bras pour la première fois la veille de Noël. J'avais des larmes de joie. C'était un moment merveilleux. Il était tellement beau. Il était parfait. J'ai ressenti une joie immense. Jimmy et moi, on est sortis ensemble de l'hôpital et il s'est mis à neiger. Pour nous qui sommes de Louisiane, ça signifie les larmes du ciel, la joie, l'ultime joie. C'était... waouh, incroyable. Melissa se maria plus tard et fonda sa propre famille. Dans les années qui suivirent, pas un jour ne passa sans qu'elle ne pense au fils qu'elle avait donné. Au fond de moi, je savais que j'avais fait le bon choix. Il était en sécurité et je savais qu'il lui donnait tout ce que je ne pouvais pas. David grandit dans une famille chrétienne aimante. Et oui, il a passé beaucoup de temps à pêcher avec sa mère et son père. Il a toujours su qu'il était adopté et au lycée, il se joignit à un groupe pro-vie. À 18 ans, il contacta Melissa et les deux acceptèrent de se rencontrer. À ce moment-là, une équipe de journalistes avait suivi leur histoire et était présente pour filmer leur retrouvailles. Mon cœur battait tellement fort. Je ne pouvais pas courir assez vite pour le rejoindre. Je voulais le rejoindre et le serrer dans mes bras, quoi qu'il arrive. Je voulais sentir cette étreinte et cette connexion. Ça a été magnifique. Il y avait quelque chose qu'il voulait que Melissa sache. Elle a pris une décision audacieuse, une décision courageuse qui n'était pas facile. C'est la raison pour laquelle nous y sommes allés. Nous sommes allés la voir pour la remercier et lui réaffirmer que sa décision était la bonne. Je me suis sentie encore plus libérée dans mon esprit. Depuis, David a terminé ses études de droit. Lui et Melissa se sont unis dans un but commun. Par le biais de conférences et du documentaire I Lived on Parker Avenue, ils s'efforcent d'informer les femmes sur l'adoption et de les encourager à choisir la vie. Et sachant que pour sans avortement, il n'y a que 2 adoptions facilitées dans ce pays, nous avons vraiment eu une occasion unique de parler de l'option de l'adoption. Je pense que c'était l'appel de Dieu pour nous. Dieu a joué un rôle dans tout cela. La chaîne des événements était trop extraordinaire pour que ce ne soit pas le cas. Dieu a été dans toute cette histoire depuis le début et il m'a portée jusqu'au bout. Il avait tout préparé.